Nous saluons nos aimables auditeurs encore ce soir pour la gloire de Dieu. Topesi bayoki babiso babolingo lisusu mbote na pokwa na lelo po na nkembo na Nzambe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour votre attachement à cette émission qui proclame l'Évangile. Tikete nkolo Nzambe apambola bino po na bokangami na bino na émission oyo ezali kosakola sango malamu. Nous allons prier l'Éternel. Boye tokobondela Yahweh. Éternel notre Dieu, nous nous approchons encore une fois ce soir de ton trône de miséricorde. Yahweh Nzambe na biso tobelemi lisusu na pokwa na lelo na ngbende na yo ya ngolu. Parce que c'est là où nous recevons la grâce. Po ete wana nde tozwaka ngolu. Nous ne voulons pas notre sainteté, nous ne voulons pas le jugement, mais nous voulons ta grâce. Tolingite bosantu na yo, tolingite kosambisama, kasi oyo biso tolingi ezande ngolu na yo. Car nous n'avons aucun mérite. Po ete biso toza na mabongi ata moko te. Mais nous venons sous le sang de l'agneau qui a été versé au calvaire. Kasi toyaka nde na sena makila ya mwana na pate oyo sopanaki na ngomba na Calvaire. Car c'est au travers de ce sang-là que nous avons la victoire, que nous avons la vie. Po ete na nzela na makila wana nde toza na elonga pe bomoi. Et nous te demandons de bénir la parole de ce soir. Pe tobondeli yo opambola liloba ya poko oyo. Et que les auditeurs soient bénis. Bayoki ba pambolama. Ôte toutes les tristesses, les chagrins et les afflictions dans leur cœur. Ngola mawa mawa nyonso, komilela lela nyonso, pe oyo nyonso ezosala pasi na mitema na bango. Afin que la semence de la parole de Dieu y soit sémée. Na tina ete momboto ya liloba na Nzambe elonama na mitema na bango. Et que cela puisse couler comme des fleuves d'eau vive dans leur vie. Pe yango eko ko punja punja lokola bibale na bomoi na bango. Nous te demandons de bénir la parole de ce soir. Tobondeli opambola liloba ya poko yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans Proverbe 18:10. Tokotanga lisusu liloba na Nzambe kati na masese zomi na mwambe zomi. Nous lisons. Tozotanga. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Kombo na Yahweh ezali etutuma kasi. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Moyenge bene akokimela kuna pe akozwa makati na kobatela mamalamu. Nous lisons encore Ésaïe 32 versets 1 à 2. Tokotanga lisusu Isaya tokomisatu na mibale ebandeli kino mibale. Alors le roi régnera selon la justice. Na bongo mokonzi akokonza engebene na boyenge bene. Et les princes gouverneront avec droiture. Pe bana na mokonzi bakotambwisa makambo engebene na bosembo. Chacun sera comme un abri contre le vent. Moko na moko akozala lokola ebombanelo kotemela mopepe. Et un refuge contre la tempête. Pe ekimelo kotemela ekumbaki. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché. Lokola bitima na mai katina mabele makauki. Comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Lokola elilingi ya libanga monene kati na mabele oyo ekauki. Donc notre sujet que nous continuons, c'est laisser échapper la pression. Laisser sortir la pression. Parce que nous vivons à un âge déjà nerveux. Et un âge de névrosité dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et les médecins même n'ont pas de réponse. Et parce qu'eux même sont tourmentés aussi. Ils n'ont pas de réponse, ils ne savent que faire.
eloko na kosala bayebi te. Et quand vous allez dire au médecin, ma tête va éclater, Soko lobi na monganga mutu na ngelingi ne pasukanga. eh bien, il vous dira, la mienne aussi est en train de chauffer. Ya koyebisa yo ete yanga ndenge ezopela moto awa matata. Et vous n'y pouvez rien. Okoke eloko te. Il va vous donner un calmant. Akopesa yo eloko ya kokitisa. Et dès que l'effet de ce calmant est fini, vous êtes encore plus nerveux qu'avant. Soki kaka mwa kisi ya kokitisa misisa wana esili makasi na yango okomi lisusu misisa na mutu etelemi koleka liboso. C'est comme un homme ivre qui prend un verre de plus pour chasser son ivresse. Eza lokola mutu alangwe azwi lisusu kilauli mususu ya masanga po ete akimisa abenga na mulangwa na ye. Il n'y a pas de réponse à cela. Eyano na likambo wana ezali te. Et il ne continue qu'à s'enfoncer. Azokoba ndeka ya komizindisa. Mais Dieu a la réponse à tout cela. Kasi Nzambe azane eyano na makambo nyonso. C'est cela que nous voulons prendre, c'est dont nous voulons parler. Yango likolo na yango nde tolingi tosolola. On a la réponse à cela. Tozane eyano na yango. Christ est la réponse à chaque problème que nous avons. Kristo azane eyano na likambo nyonso biso tozana yango. Maintenant, c'est pourquoi nous allons parler de Jésus-Christ. Ndeti na sasa ipi tokosolola likolo na Yesu Kristo. Dans l'Ancien Testament, Na kondimana na kalakala. il y avait un temps où un homme pouvait accumuler la pression. Ezalaki na tango moko tango oyo mutu akokaki kotondisa oyo mopepe kati na ye ya makambo. C'est-à-dire accumuler des problèmes. Engi koloba atondisi kati na ye makambo. Et ce nerf était tendu. Pe misisa mutu na ye telema. Parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Po etasalaki eloko moko ya mabe. Peut-être il avait versé le sang d'un innocent. Ta mosusu asopaki makila ya mutu asali eloko te. Alors quand il avait tué quelqu'un par inadvertance, alors il fuyait. Na bongo soki abomaki mutu na nkote na kolinga na ye te azalaki kokima. Et cet homme qui était victime de son forfait, Bongo mutu oyo akweyaki na likambo oyo asali. il avait aussi les parents. Azalaki pe na Il avait bandeko. les membres de la famille. Azalaki na bandeko ne ya Et les membres libota. de la famille pouvaient pourchasser le meurtrier Bandeko ya libota bakokaki kolandana na mobomi na ye. jusqu'à ce qu'ils vont les trouver et les tuer aussi. Pe bakuta ye bakanga ye baboma pe ye Parce lokola. que à ce moment-là, c'était œil pour œil et dent pour dent, et ils menaient leur vie de cette manière-là. Pe po ete na tango wana ezalaki liso po na liso lino po na lino elingi koba osali nga boye nga pe nasali yo boye babandaki kobika pe kaka bongo. Et cet homme n'avait aucun endroit où s'arrêter, un endroit où se cacher. Mutu wana oyo abomaki mosusu azalaki na esika ya kotelema te azalaki pe na esika ya kobombana te. Mais donc les gens ne pouvaient pas croire que cet homme est innocent. Bato bakokaki kondima te ete mutu wana asali likambo na nko te Parce qu'il avait commis un meurtre. po ete abomi. Alors à ce moment-là, il se mettait à fuir et on le pourchassait. Na bongo na tango wana okomona bandi kokima bato bazobila ye nsima. Et il ne pouvait s'arrêter nulle part. Akokaki pe kotelema te esika moko Il te. était devenu un fugitif. Akomaki moto oyo mokimi. Il ne savait que faire. Il se mettait seulement à fuir partout et à errer. Ayebaki susu te asala nini mosala ekomaki kaka akimakima pe koyengayenga. C'est comme ça aujourd'hui. C'est ce qui cause tant de pression. Yango nde ezoyeisa makambo ebele koyika na kati na Aujourd'hui, l'homme sur la terre, lelo mutu na mokili il oyo est en fuite. aza nde kopota Il mbango est errant à azoyengayenga cause du péché, mpo na à masumu cause du mal. mpo na Un mabe. pécheur est un vagabond. Mosumuki aza nde motambola pipa. Un pécheur, Mosumuki vraiment, c'est un errant. aza nde moto ya koyengayenga kaka. C'est le problème que le monde connaît aujourd'hui. Yango nde likambo mokili baza nango lelo. Les gens savent bien qu'ils parlent, ils savent dans leur cœur qu'ils sont coupables. Bato atako bazosolola na mitema na bango bayebi ete bakwei na makambo. Ils savent que la venue du Seigneur est proche. Bato bayebi ete boyei na nkolo ebelemi. La pression s'accumule. Makambo ezotonda Et ebika. les gens sont en fuite. Pe bato baza nde kopotapota mbangu kokima. Et les gens fuient dans les boîtes de nuit, Bato bazokima na baboîte de nuit. dans les maisons de jeux, de luxe, ainsi de suite. Bazokende na bandako ya kokende kosala bamasano na bamakambo mosusu ndenge na Ils vont ndenge. dans les bars, le péché et la dépravation des mœurs. Ozomona bato bazopota mbangu kokende na bar masumu na kobeba ya lolenge ya kobika ya bato. Donc tout cela, l'homme cherche à se défouler. Nyonso wana mutu azoluka nini
ezali nde po ete azwa esika oyo ekobondisa Il veut regarder la télévision et des salles plaisanteries et n'importe quoi pour se défouler. Ils sont en fuite. bato bakofandela wana kotala televizio makambo oyo ezali kosekisa tina te mpo na nini mpo kaka bazopota mbangu mpe bazoluka eloko oyo eyikani kati na bango ebima. Et pourquoi? Et des jeunes femmes, des jeunes garçons comme des vieux, les gens d'âge moyen, ça n'épargne aucun âge. Likambi yango ezozwa bilenge mibali bilenge basi batu bakoli na batu mikolo nyonso ezata ko batela batu te. Alors il y a des Facebook. Facebook. Alors dans les Facebook, vous y trouverez toutes les plaisanteries voulues. Et dans les YouTube, les femmes nues et toutes ces sales choses. Na Facebook, yogokuta no bikwele na yo nyonso oyo lingi kosala. Oyo basi mutakala na ba YouTube na ba mususu. Ba etondi nde kuna. Pourquoi? Ils savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Ils le savent. Ils boivent de l'alcool, ils savent que l'alcool les tue. Mais ils sont en fuite. Et ils fuient vers le plaisir. Ils deviennent des vagabonds. Leur cœur n'est pas satisfait. Un homme abandonnera sa jolie femme. Et il prendra son argent, il va s'acheter le sida. Et une femme laissera son mari avec tout l'argent et tout ce qu'on lui a donné. Et elle va se jeter entre les mains d'un ivrogne, d'un bandit. Et ils savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Le monde en parle. Nous savons tous que quelque chose est sur le point d'arriver. Ce monde peut sauter avant le coucher du soleil. Chaque nation est sous tension. Pourquoi? La pression s'est accumulée. La tension nerveuse. Les chefs de ce monde, les grands de ce monde, malgré les réunions qu'ils font, même l'ONU est dépassée. Mais l'Union africaine est dépassée. Chaque président du monde est sous tension. Les généraux sont sous tension. Les riches comme les pauvres sont sous tension. Pourquoi? La vérité du Seigneur est proche. J'ai observé une brebis qui broutait les herbes dans une savane donnée. Et le berger l'avait abandonné là-bas, il est allé dans un restaurant quelque part. Alors j'ai observé cette brebis là. Elle est en train de brouter bien les herbes là où elle était. Mais à un certain moment, alors ses poils se sont redressés. Alors comme on avait arrêté la voiture, j'étais curieux d'observer cela. Alors j'ai montré aux autres passagers, mais maintenant ça ne va pas. Alors cette brebis là, elle devient agitée. Parce que son berger était parti. Mais plus loin, à quelques 800 mètres, il y avait un lion dans les herbes. Nous, on ne l'avait pas remarqué. Mais la brebis avait senti un danger en elle. Alors elle était agitée. Et le lion essayait de se glisser furtivement pour venir prendre la brebis avant que le berger ne vienne vers elle.
mpate wana liboso ete mobateli na ye abelema na ye. Et la brebis ne voyait pas les lions. Kasi mpate azaki omona nkosi te. Mais quelque chose dans son cœur l'avait alerté que vous êtes en danger de mort. Bongo eloko moko na motema ya mpate ebandaki kosolola na ye ete okomi na likama ya kufa. Et c'est très dangereux. Ezali likambo ya likama. Et la brebis sentait la mort s'approcher. Bongo mpate azalaki koyoka ete kufa ebelemi na ye. Et alors comme les lions s'approchaient, nous on a fui aussi. Bongo lokola nkosi azalaki kobelema biso pe tokimi. Nous avons sauté à bord de la voiture et nous sommes partis très vite. Tokoti na motuka pe tokenoki. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Tala lelo likambo ezana mo. Au-dedans de nous. Likati na biso. Aujourd'hui le monde est en train de tituber sous le poids du péché. Lelo mokili eza kotatabana po ete kilo na masumu eleki bango. Pourquoi? C'est la tension qui est dans le monde aujourd'hui. Ezali nde bakambo oyo ezali kotia batu likolo lelo na mokili. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Po ete eloko moko lelo ezotambola malamu. Regardez combien de millions d'argent on dépasse dans le monde aujourd'hui pour le coronavirus. Tala ni ba milia ba makiasi boni ya mbongo lelo bazo pesa pona ba coronavirus. Pourquoi? Pona nini? Le monde entier est sous tension. Mokili mobimba mitema likolo. Ça commence par le palais royal. Ezo banda na ndako ya bokonzi. Dans le palais présidentiel. Bandako ya bakonzi. C'est là que le corona commence. À travers tous les pays. Azo tambola na mboka mobimba. Et il commence toujours par là. Corona zo banda nde kuna. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Oyo lifuti na lisumu ezalaka nde kufa. Et le péché s'est accumulé. Pe masumu eikani mingi. Et le péché aussi a soulevé la tension des gens. Pe masumu pe ekei ko même si le coronavirus est là. Mais les voleurs sont là. Même quand on avait dit que les bars ne s'ouvrent pas. Mais les gens continuent à boire dans les bars. On les trouvait toujours là-bas. Et regardez là, on a commencé par le déconfinement. Regardez vous-même. C'est le péché qui s'accumule. Au lieu de commencer à ouvrir les églises, maintenant on commençait par ouvrir les bars et les boîtes de nuit et les restaurants. Ils ont déjà commencé. Mais l'église attend. Le monde est sous le poids du péché. Ne croyez pas que c'est fait au hasard. Jamais. C'est le péché qui bouscule le cœur des gens. Qui que vous soyez, roi ou esclave, vous êtes sous le poids du péché. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. En fait, il y a quelque chose dans les gens qui fait qu'ils sentent l'imminence de quelque chose qui arrive. Les pécheurs le savent. Les chrétiens aussi le savent. Le monde le sait bien. Le soulard dans le bar le sait bien. Le joueur d'argent le sait bien. Les hommes d'affaires le savent. Les gouvernements du monde le savent. Les Nations Unies le savent. Les voleurs le savent. Même les assassins savent ça. Les femmes prostituées savent ça. Et tous savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Et c'est là qu'il y a une tension nerveuse. Les femmes, les mères d'enfants, avec de la cigarette même dans leur voiture et à la moto. Qu'est-ce qui amènerait une femme à fumer la cigarette? C'est parce que même les mères sont devenues névrotiques. Et vous trouverez une femme emportée dans la rue en train de crier. Les femmes avant étaient décentes. Elles avaient des réserves. Somo liboso ya basi bazalaki batu ya komikitisa lati pe bien bazalaki batu ya bopolo. J'ai vu une femme, j'étais assis sous l'arbre de ma parcelle. Na fandaki na sanzete
ya ndako na nga. Et cette femme est enceinte. Namoni mwasi moko ye azaki mwasi azana zemi boyi. Et alors on est venu arrêter son petit frère. Bongo ba ye baya kokanga leki ne mobali. Par la police. Na police. Mais cette femme là, kasi mwasi wana, elle s'est déshabillée. Mwasi wana bandi na du kolongola ye moko bilamba. Elle a enlevé sa blouse. Elle a découpé le soutien. Akati soutien. Elle a enlevé le panier. Siko alongoli pe liputa. Elle est restée nue, elle est restée en slip. Atikali na kaka na kaleso. Elle est allée pour attaquer les policiers alors que son ventre était gros comme cela. Aya kei po etakendo bundisa ba pulusu. Tango azokende libumunde zokende liboso. Alors elle a son gros ventre là-bas. Libumumula ye zokende liboso. Les policiers ont dit il y a quelque chose qui ne va pas. Policiers batali bobi boete. Alors ils sont montés dans leur véhicule, dans leur jeep et ils sont partis. Ba polisi balobi likambo oyo ba matina na mutuka na bango bake. Et tout ça c'est la tension nerveuse. Nyoso nezani ni misi sana mutu ese komi likolo. Le monde sait que quelque chose ne va pas. Mokili yebi te loko moko ezotambola. C'est cela mes bien-aimés. Yango nde yango wana balinga. Attention. Il y a quelque chose qui en est la cause. Ezali ne loko moko oyo ememi misi sana mutu kotele. On ne faisait pas comme ça d'habitude. Na momesano malamu makambo babandaka kosala bongo. Quelque chose approche. Ezande eloko moko ebelemi kokoma. La mort et la destruction sont maintenant en route. Kufa pe libebi nye ebelemi ezana. Ce n'est plus très loin mon frère. Ezali susu musika te molinga. Quelque chose approche. Eh bien, dans l'Ancien Testament, Dieu voyant que certains forfaits étaient commis par inadvertance, bongo nzambe komonaka ete makambo mabe mususu makama mususu esalemaki na nkote na kozanga kokeba. Alors si vous êtes innocent et reconnu non coupable, bongo soki osali penza likambo na nkote oyebani ete yonde penza okwei na ngote. Alors Dieu a frayé une voie pour vous. Na bongo nzambe apasolaki nzela moko pona yo. Eh bien si un homme tuait un autre volontairement, bongo soki mutu abomi mususu na nko et de façon préméditée, pe akanisi liboso ete akenda aboma ye pe abomi ye, alors cet homme là dans l'Ancien Testament il était perdu. Na bongo mutu wana na kondimana na kala bungio. Il ne pouvait pas venir à l'endroit que Dieu avait prévu. Mais s'il avait fait cela par inadvertance, il n'avait pas prémédité cela, alors il y avait une ville de refuge préparée par Dieu. Et l'une de ces villes-là est à Ramoth en Gilad. L'autre est à Kadesh Barnea. Et l'autre c'était à Hébron. Et c'était à peu près 6 villes de refuge. Je pense que c'était Josué qui avait placé cela. Eh bien les gens pouvaient venir dans cette ville-là. Si c'était par inadvertance, que quelqu'un avait commis un forfait, c'est ceux qui n'en avaient pas l'intention, et ils venaient à cette ville de refuge, et il allait à la porte de la ville. Alors le portier lui demandait pourquoi il venait. Ce qu'il avait fait. Alors on débattait son cas à la porte de la ville. Et quand on avait débattu son cas et qu'on trouvait que l'homme était innocent et qu'il n'avait pas fait la chose à dessein, alors il était reçu dans la ville, laquelle était un lieu de refuge. Alors l'ennemi ne pouvait plus l'atteindre. Mais s'il avait menti et qu'il avait commis un forfait, et s'il entrait dans cette ville de refuge, même s'il saisissait les cornes de l'autel,
basimbaki maseke ya tempelo. Les portiers avaient le pouvoir et le droit de l'arracher de cet hôtel et de le tuer. Bongo mokengeli nekuki azalaki na makoki ya kokende apikoli ye nesika kangami wana pe abomi ye. Parce qu'il était coupable. Po ete akweyaki na likambo. Et son acte était prémédité, il devait être puni. Pe eloko asala ekelo oyo asalaki ezalaki abongisaki yango esengeli kaka azwa etumbu. Il y avait quelque chose lié à cela naturellement. Na ndenge na nzoto ezalaki na eloko moko ekangani na yango. Cet homme-là est agité Mobali wana ezalaki azoninkana avec peut-être une vingtaine d'hommes à sa trousse. ta mosusu mibali tuku mibale bakobila ye. Et à chaque colline, à chaque buisson et à chaque pierre, il y avait un homme qui guettait. Bongo na ngomba nyonso na matiti nyonso pe na libanga nyonso mutu akotala. Et l'homme était agité. Bongo mutu wana azalaki na koninga na ninga. Mais une fois qu'il entre dans la ville de refuge, Kasi soki ekomeli eka kokota na mboka ya ekimelo wana. il pouvait laisser échapper la pression. Akokaki kokitisa moto. Il était en sécurité. Po ete akoti kati na Il kobatela était sain, sauf akomaki malamu parce pe. qu'il y avait là-bas un endroit pourvu où il pouvait avoir le calme. Po ete esika moko oyo ebongisamaka ezalaki wana epai wapi ye akokaki kozwa kimia. Un endroit qui avait été pourvu par Dieu pour qu'il soit tranquillisé. Esika oyo nzambe abongisaka po ete ye azala kimia. Pour que cet homme-là ne soit pas tué, Po ete moto wana mobali wana abomama mais te. qu'il soit épargné de la mort. Kasi abatelama na kufa. Car il avait fait la chose par inadvertance. Po ete asalaki eloko yango na kozanga Il kokeba. n'avait pas prémédité cela. Abongisaki yango liboso te. Mais s'il avait commis l'acte-là intentionnellement, Kasi soki asalaki likambo wana na motema nyonso ayebi ke asali na nko. il devait affronter les circonstances. Akokaki asengelaki akutana na makambo ekoyela ye. Il n'avait plus de chance de s'en sortir. Lolenge na ye komi bimisa na likambo ezalaki te. Et car il avait fait la chose à dessein, Po ete asalaki likambo na ye na nko. alors il ne pouvait pas être pardonné. Akokaki kolimbisama pe te. C'est comme ça sur la terre aujourd'hui. Bongo nde na mokili Je lelo. vais vous le montrer. Nakolakisa bino yango. Laissez-moi retourner dans l'Ancien Testament pour vous montrer là où on avait établi les villes de refuge. Botika nga nazongela kondimana na kala nalakisa bino bipai wapi batiaka bingumba ya kokimela. Je vais lire dans Nombre 35, lisons ensemble. Totanga biso banso elongo oyo mituya tukumisatu na mitano. C'est là que je vais lire maintenant, dans Nombre 35. Mituya tukumisatu na mitano wana nde na kotanga sasa ipi. Chapitre 35, verset 6 d'abord. La chapitre 35 tokotanga nano motoba. Lisons cela. Totanga yango. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, Kati na bingumba biebuko pesa yango na balewi. il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier. Ekozala na bingumba ya kokimela motoba epai wapi mobomi moto akoki kokimela. Et 42 autres villes. Pe ba bingumba mususu tukumine na mibale. Nous allons lire encore le verset 9 à 12. Tokotanga lisusu verset alibwa kino zomi na mibale. Je voudrais que vous compreniez d'abord l'écriture. Na lingete bino bososola nano makomi. L'Éternel parla à Moïse et dit, Yahweh asolola kina Mose pe alobaki. parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Lobana bana na Israël pe lobana bango boye. lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, Tango bino bokatsa ya la dene pe bokokota kati na mboka na Kanana. vous vous établirez des villes qui sont pour vous des villes de refuge. Bokomisalela bingumba biebi kozala pona bino bingumba ya kokimela. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Epai wapi mobomi akoki kokima kuna oyo mobomi abomaki moto na nkote. Ces villes vous serviront de refuge. Babingumba ngo ekozala pona bino ekimelo. Je vais répéter. Na uzongela. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Bongo bingumba wane kosunga bino lokola ekimelo kotemela moto yazali kobukanisa makila. Afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparé devant l'assemblée pour être jugé. Latina ete oyo abomaki moto mosusu ye pe abomama te liboso ete asambisama liboso na koyangana. Ok. Lisons encore le verset 25. Je voudrais que vous ayez
et tous les plans de l'écriture avec vous. Et nous sommes toujours dans Nombre 35, verset. Maintenant nous sommes dans le verset 25 à 29. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. Bongo koyangana ekosikola to ekobotola ekokangola mobomi na maboko ya oyo mobukanisi ya makila. Et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Pe bakozongisa ye na mboka na kokimele pai wapi akimelaki. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Bongo akofanda wana kino kufa ya nganga nzambe monene oyo bapakola kie na mafuta santu. Et le meurtrier, si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'était enfui, bongo soki mobomi abimi na engumba ya kokimele pai wapi ye akimelaki. Et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, na bongo so mobukanisi ya makila akutani na ye libanda na engumba ya kokimela, et qu'il tue le meurtrier, pe abomi mobomi, il ne sera point coupable de meurtre. Oyo mobukanisi na makila akokwea na likambo te ya koloba abomi moto. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Pwete mobomi esengeli afanda na mboka na ye ya kokimela kino kufa ya nganga nzambe monene. Après la mort du souverain sacrificateur, simana kufa ya nganga nzambe monene. C'est terrible ça. Zali matata oyo. C'est écrit là-bas. Après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances, des droits pour vous et pour vos descendants dans le lieu où vous habiterez. Talane malako pe oyo mibeko pona bino pe pona bana na bino. Je voudrais que mes auditeurs comprennent une chose. Quand quelqu'un avait fait quelque chose de faux et qu'on le poursuivait pour le tuer ou l'arrêter et le mettre en prison, il fuyait, il allait dans la ville de refuge avant que et ceux qui le pourchassent l'attrapent. Et quand il venait à la porte, alors son cas était étudié à la porte. Alors quand on trouve qu'il n'avait pas agi volontairement, on le faisait entrer dans la ville de refuge. Il ne pouvait plus en sortir jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Parce que c'est lui qui avait tranché l'affaire. Et s'il sort avant la mort du souverain sacrificateur, c'est terminé. Si on le rencontre et qu'on le tue, c'est son problème. Mais si le souverain sacrificateur meurt, à ce moment-là, le meurtrier, il peut retourner dans sa propriété sans être poursuivi. Je voudrais que vous compreniez cela maintenant. Parce que je parle de la ville de refuge. Alors
je vais vous montrer cette ville-là. Parce qu'au début, j'ai dit aujourd'hui avec cette tension nerveuse, personne n'a de réponse. Celui qui a la réponse, c'est Dieu lui-même. Maintenant, il y a des catégories de gens que nous avons vues là-bas. Alors la première catégorie, c'est quelqu'un qui commet meurtre involontairement. Et l'autre catégorie, c'est quelqu'un qui le fait volontairement. Alors la Bible dit, tous les péchés commis volontairement ne sont pas pardonnés. Ok. C'est pourquoi il existe des catégories de gens aujourd'hui dans le monde. Permettez-moi de dire cela. Il y a en réalité des gens qui ne veulent pas faire ces choses qu'ils font. Et il y a aujourd'hui aussi au monde des hommes et des femmes qui ne veulent pas pécher. J'ai pitié d'eux. Ils ne veulent rien faire de mal. Néanmoins, ils le font. Ils sont poussés à le faire. Il y a une force, une puissance, une grande pression sur eux. Alors pour de telles personnes, il y a quand même de la place pour eux. Il y a de la place pour une telle personne qui veut faire le bien. Il y a une place pour laisser échapper cette pression. Mais pour certains, cela leur est égal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui commettent le péché. Quand vous essayez de lui en parler, il vous dit l'enfer aussi, c'est un pays, c'est un monde. Ce sont des pécheurs volontaires. Ce sont des meurtriers volontaires. Donc ces gens-là, c'est difficile. Et quand je me rends dans les prisons, alors quand vous rencontrez des prisonniers, vous essayez de parler avec eux. Vous trouvez qu'un autre, c'est un homme très bon, un homme intelligent. Vous lui demandez un homme comme vous, intelligent comme vous l'êtes. Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit eh bien, je ne sais pas ce que j'ai fait. De l'autre côté, dans le monde occidental, il y avait un homme très bien, un homme riche. Alors cet homme-là, il était un homme très intelligent. Alors c'était un serviteur de Dieu. Et il est allé dans l'église. Après avoir prêché, alors il a rencontré certains garçons. Et il a rencontré des garçons avec lesquels il était avant quand il était dans le monde. Et lui, cet homme-là, lui était un missionnaire. Et il connaissait que ses amis-là, ce sont des brigands. Alors ses amis lui ont dit, il est arrivé à la maison, sa femme a prêté la nourriture. Alors quand sa femme a prêté la nourriture, alors
Les amis sont venus lui dire, amène-nous un pain ici à la boulangerie, nous allons acheter quelque chose. Alors ils sont allés. Et ses amis sont allés voler. Alors l'alerte a sonné aussi. La police les a arrêtés. Et leur a demandé, comment vous êtes venus ici? Ils ont dit, nous sommes venus en voiture. Alors les gens se sont dit, la police s'est dirigée vers le parking. Et les jeunes gens ont indiqué la voiture. Et le missionnaire était dans la voiture. Alors les policiers l'ont arrêté. Il a essayé de se justifier. On lui a dit non. Est-ce que ça c'est ta voiture? Il a dit oui. C'est ton numéro de matriculation? Il a dit oui. Est-ce que tu connais ces gens? Il a dit oui. Mais il a dit c'est terminé, tu es arrêté. On a arrêté ces gens en prison à vie. Et mais lui on l'a condamné pour 10 ans. Et il m'a dit, si je suis en prison aujourd'hui, c'est ma faute. Ma femme m'avait interdit, je ne l'ai pas écouté. La faute n'est à personne. La faute est à moi. J'ai commencé moi-même à avoir de mauvaises fréquentations. Et alors les garçons m'ont dit, Bishop, amène-nous dans l'épicerie. Et il les a et je les ai laissés. Et c'est là où on m'a arrêté. Il dit, la faute n'est à personne, mais la faute est à moi. Alors vous voyez comment les choses marchent maintenant. La faute n'est à personne, et sur base de preuves indirectes. Alors il a été condamné à 10 ans de prison ferme. Parce qu'il s'était mis à avoir de mauvaises fréquentations. Comme toi tu en as. Et il m'a dit, parce que personne n'est à blâmer. C'est à moi qu'il faut blâmer. Pour que Dieu me vienne en aide. Voilà comment les gens accumulent la pression. Et un homme innocent, alors il est maintenant condamné. Il n'a même pas de chance. Si vous voulez faire ce qui est juste, vous serez heureux. Et moi je serai heureux de vous dire qu'il existe une ville de refuge. C'est Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas vous livrer au mal, et si vous ne voulez pas que l'ennemi vous poursuive, alors fuyez en Jésus-Christ. Il y a une voie pour échapper. Et c'est Jésus-Christ. Il existe un endroit où vous pouvez venir laisser échapper la pression. Laissez-moi vous lire les Écritures. Il y a un endroit, mes frères, où vous pouvez venir et laisser échapper la pression. Lisez avec moi dans les psaumes. Laissez-moi lire ça. Je vais lire ici dans les psaumes chapitre 9. C'est un conseil que je vous donne. Parce que nous avons une ville de refuge. Écoutez psaume 9, verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé.
Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Donc l'Éternel est un refuge. Il est un refuge, mon frère. Si vous êtes dans les difficultés, allez vers Dieu. Fuyez vers Dieu. Et suivez les psaumes. Je vais lire le psaume 34. Verset 23. Laissez-moi lire ça. Psaume 34. Verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Ça c'est terrible. Hein? Psaume 90, verset 1. Je vais lire ça quand même. Laissez-moi d'abord lire Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est là où vous devez aller. C'est là notre ville de refuge. Notre ville de refuge, c'est Dieu. Allez vers lui. Psaume 118, lisez avec moi. C'est Dieu qui est notre refuge. C'est lui notre appui. Oh. Laissez-moi lire ça à partir du verset 6 jusqu'à 8. Même jusqu'à 9. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Les gens veulent s'appuyer sur le bras de grandes personnes. Non, appuyez-vous sur la main de l'Éternel et Dieu vous soutiendra. Dieu, il est notre refuge. Je vais demander à la technique de me laisser lire quelques 3 versets. Laissez-moi lire ça. Je vais lire ici Proverbe 16. Oui, verset 3. Mon frère, recommande ton sort à l'Éternel et Dieu te soutiendra. Si vous recommandez votre sort à l'Éternel, il va te soutenir. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que l'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui cherchent le refuge en lui. Laissez-moi lire le psaume. Non, je vais lire le psaume. Je vais recommander ton sort à l'Éternel. J'ai dit d'abord Proverbe 16. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres
Pesa yawe misala na yo. Et tes projets réussiront. Na pe manaka na yo makambo oyo lingi kosala ekolonga. L'homme peut former des projets. Mutu akokozwa manaka ya ye kosala. Mais si Dieu n'est pas dedans, ça ne réussira pas. Si soki nzambe aza na oyo kani kosala te, oyo kani ekolonga mate. Jamais. Ekolonga mate. Je retourne dans les psaumes pour terminer. Pona kosukisa na zongeli nzembo. Le psaume 37, verset 5 à 6. Nzembo tukumi satu na sambo, tukumi tanu na motoba. 37, verset 5 à 6. Nzembo tukumi satu na sambo, tokobanda na mitanu, tosuki na motoba. Ok. Verset 5 de psaume 37. Nzembo tukumi satu na sambo, tozotanga na mitanu. Recommande ton sort à l'Éternel. Pesa likambo na yo na Yahweh. Mets en lui ta confiance. Chela ye motema. Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Ye akomoni sabo yenga bene na yo lokola pole. Et ton droit comme le soleil à son midi. Pema koki na yo ekomona na lokola moye mona na ka na midi. Dernier verset. Verset asuka. Psaume 55, 23. Nzembo tukumi tanu na mitanu, tokotanga la tukumi bale na misatu. Écoutez, recommande ton sort à l'Éternel. Kamata likambo na yo tiana maboko na Yahweh. Et il te soutiendra. Ye akosimba yo. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Akotika atamba la moko te, moyenge bene kotenga te. Aujourd'hui, le diable est à la poursuite de quiconque vit sur la terre. Satan azako bila kolandana na mutu nyonso yazo bika na mokili oyo. Mais il y a une ville de refuge. Nzokande mboka moko ya ekimelo ezali. C'est l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus qui est descendu pour nous sauver. Je vous recommande cette ville-là. Si vous y entrez, vous allez sortir la pression. Il n'y a aucun remède sur la terre. Le remède, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prions. Et notre Père Céleste, reçois la gloire et la louange, car tu as préparé pour nous une ville de refuge, pour que l'ennemi qui est à nos trousses ne puisse pas nous abattre le long du chemin. Une fois que nous y entrons, nous sommes sauvés. Seigneur Jésus, ouvre les yeux spirituels des auditeurs, afin qu'ils voient cette ville-là, qu'il y court vite, que chacun se hâte de s'y réfugier avant que l'ennemi ne les attrape. Oh Dieu, aide l'humanité, aide cette humanité moribonde. Le monde est agonisant. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ils sont fatigués. Les nerfs sont à la fleur de peau. Les nerfs veulent s'éclater. Mais il y a un endroit là où il y a quelqu'un qui a promis: je vous donnerai ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous donnerai ma paix pour que vous soyez dans l'abondance. Et cette ville-là, c'est le Seigneur Jésus. Dieu, le Seigneur Jésus, bénis notre pays, bénis notre province, bénis notre ville de Kisangani, bénis les autorités. Seigneur Jésus, nous te demandons, donne la paix au Congo démocratique et à la province de la Tchopo, afin que nous ayons le temps de prêcher l'évangile, pour que ce monde moribond puisse recevoir l'espérance de la vie éternelle. Pour ta gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Biso